Fin de visite en Côte d'Ivoire pour le roi du Maroc. Mohamed VI a quitté Abidjan ce vendredi en début d'après-midi pour Libreville au Gabon, quatrième étape de sa tournée africaine. Cette troisième visite du roi Mohamed VI en Côte d'Ivoire a été marquée par la signature de 22 accords de coopération. La communauté internationale célèbre ce vendredi 5 juin la journée mondiale de l'environnement. Ici en Côte d'Ivoire, c'est la ville de Boisflé dans la région de la Maraoué qui a abrité officiellement la campagne de sensibilisation, campagne autour du thème 7 milliards de rêves, condamnons avec modération. 145 kg de cocaïne ont été saisis à Noé à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. C'est la deuxième grande saisie de cocaïne en une semaine. La marchandise est évaluée à plus de 13 milliards de francs CFA. Le nouveau président nigérien Muhammadu Buhari a salué en N'Djamena le rôle essentiel de l'armée tchadienne dans la lutte contre les insurgés islamistes nigérians de Boko Haram. Voilà pour le sommaire. Bonsoir, bienvenue. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information. Le temps de parcourir l'actualité ici en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Commençons, comme annoncé dans les titres, après une semaine de visite en Côte d'Ivoire. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a quitté Abidjan ce vendredi en début d'après-midi pour Libreville au Gabon, quatrième étape de sa tournée africaine. Avant la Côte d'Ivoire, Mohamed VI était au Sénégal et en Guinée-Bissau. Notons que cette troisième visite du roi Mohamed VI en Côte d'Ivoire a été marquée par la signature de 22 accords de coopération, dont 4 pour l'aménagement et la valorisation de la lagune ébriée dans le district d'Abidjan. Voilà. Avant de quitter la Côte d'Ivoire, le roi Mohamed VI a effectué la prière du vendredi à la mosquée de la Riviera Golf dans le district d'Abidjan. Le compte-rendu de Awa Touré. Dernier acte de la visite du roi du Maroc en Côte d'Ivoire, la prière de ce vendredi 5 juin. Le roi Mohamed VI et le président de la République Alassane Ouattara se sont joints aux fidèles de la mosquée de la Riviera Golf pour ensemble adresser leur prière à Allah. L'imam Traoré Mamadou, qui a dirigé la prière, a articulé son sermon autour de la sourate Al-Asr, le chapitre 103, le temps, qui enseigne la patience et l'endurance, des vertus qui, pour lui, constituent les fondements de la foi. L'imam Traoré a invité les musulmans à résister à la tentation, à l'adversité et à faire preuve de persévérance avant de demander à Allah, le miséricordieux, la rémission des péchés de tous ses fidèles, venus chercher paix et réconfort en ce jour de recueillement. Après la prière de 2 rakats et des bénédictions, le roi Mohamed VI, comme à chacune de ses visites en Côte d'Ivoire, a offert des Corans à la communauté musulmane. Et le président de la République Alassane Ouattara a réceptionné symboliquement ce don qu'il a par la suite remis au cheikh Boakari Fofana, président du Conseil supérieur des imams. Et la coopération ivoiro-marocaine dans le domaine de l'artisanat a été marquée hier par une visite de la ministre marocaine de l'artisanat dans la commune de Cocody. Une visite pour constater le savoir-faire des artisans, mais surtout s'imprégner de leur organisation et de leur fonctionnement ici en Côte d'Ivoire. Le témoignage de Abou Sanogo. Ailleurs, il fait partie des poids lourds de l'économie. En Côte d'Ivoire, il en est tout autre. Le secteur de l'artisanat tapis encore dans l'informel et la désorganisation. Au Maroc, il emploie le tiers de la population et est classé 3e derrière l'agriculture avec plus de 80 milliards de dirhams engrangés en 2013, soit un peu plus de 5 000 milliards de francs CFA. Un modèle dont veut s'inspirer la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire. Elle a reçu la ministre marocaine de l'artisanat. Fatima Marouane a pu voir et apprécier 3 savoir-faire ivoiriens. J'ai vu le génie créateur des artisans, la qualité de la production de ces artisans. Nous avons bien sûr parlé des possibilités de visite de travail, de partage, d'échange d'expertise et éventuellement également dans le cadre de la commercialisation, comment faire en sorte qu'il y ait des espaces de commercialisation des produits ivoiriens au Maroc, des produits marocains en Côte d'Ivoire. Il y a de cela 1 an qu'une délégation de la Chambre nationale de métiers de Côte d'Ivoire est allée s'enrichir de l'expertise marocaine.
Aujourd'hui, c'est un bonheur pour la Chambre ivoirienne d'accueillir la ministre chérifienne de l'artisanat. Tout le monde sait que le Maroc est beaucoup développé dans l'artisanat et que nous voulons vraiment avoir les relations avec la Chambre, avec l'artisanat du Maroc, pour que nous aussi puissions donner cette formation à nos artisans qui sont en Côte d'Ivoire. Le groupe d'impulsion économique Côte d'Ivoire-Maroc, le dernier né de la volonté de rapprochement entre les deux pays. L'idée, booster les conventions signées sur le terrain et défricher des axes non encore explorés. Le président de la Chambre nationale de métiers de Côte d'Ivoire y siège. D'ailleurs, en décembre prochain, dans le royaume chérifien, la Côte d'Ivoire participera à un grand salon professionnel dédié au monde artisanal. Parlons maintenant de l'allaitement maternel. Ici en Côte d'Ivoire, seulement 12 femmes sur 100 donnent le sein maternel au nouveau-né. Un nombre très insuffisant selon le gouvernement ivoirien et les partenaires au développement que sont l'UNICEF et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Rappelons que 2015 a été déclarée année de l'allaitement ici en Côte d'Ivoire et les activités de promotion de l'allaitement ont été officiellement lancées à Bassam. Le témoignage de notre reporter Gabriel Zanoulou. Faut allaiter les enfants au sein maternel. Voilà la phrase principale à retenir au terme du lancement de l'année de l'allaitement. 2015 est donc retenu pour optimiser toutes les actions en faveur de l'allaitement maternel. La cérémonie de lancement s'est tenue à Grand-Bassam en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, de la ministre de la Santé et des partenaires au développement. Raymond Goudou Kofi a donné l'ambition de son département. L'objectif recherché à travers cette campagne, Excellence Monsieur le Premier ministre, est de parvenir à renforcer la pratique de l'allaitement maternel exclusif au niveau des structures sanitaires, auprès également des familles, des communautés et surtout de sensibiliser nos sages-femmes. Atteindre cet objectif est de la responsabilité du personnel de santé des mères et des hommes interpellés dans les slogans et le sketch présenté devant les autorités. Le Premier ministre, quant à lui, a dévoilé un point du plan stratégique de nutrition qui fera partie du plan national de développement. Le gouvernement travaille actuellement et activement à la finalisation de la politique de nutrition et d'un nouveau plan stratégique de nutrition couvrant la période 2016-2020 qui sera partie intégrante du prochain plan national de développement 2016-2020. Un des axes stratégiques de ce plan, dont l'approbation est prévue au cours de ce mois de juin 2015, porte sur la promotion des bonnes pratiques nutritionnelles et des mesures préventives à la malnutrition. 2015, décrétée année de l'allaitement, car la malnutrition, le retard de croissance touche de plus en plus les nourrissons dans le pays. Les enfants qui ne sont pas allaités au sein maternel ont 5 à 7 fois plus de risques de mourir de diarrhée et de pneumonie. Cette année, le gouvernement va amplifier la sensibilisation des Ivoiriens. Le reste de l'actualité avec tout d'abord la célébration ce vendredi 5 juin de la journée mondiale de l'environnement. Ici en Côte d'Ivoire, c'est la ville de Bouaflé, dans la région de la Maraoué, qui a abrité officiellement la campagne de sensibilisation, campagne autour du thème « 7 milliards de rêves pour une seule planète, condamnons avec modération ». La rencontre s'est tenue en présence du chef du gouvernement, Premier ministre, Daniel Kablan-Duncan. Le point avec Alexis Ouedraogo. Pluies violentes, inondations, catastrophes naturelles. Ces dernières années, la nature connaît des bouleversements importants. À la base, un environnement agressé. Exemple pratique, depuis 1960, la Côte d'Ivoire perd en termes de forêt l'équivalent du stade Félix Houphouët-Boigny chaque heure. Des 16 millions d'hectares de forêt en 1960, il ne reste plus que 2,5 millions d'hectares de forêt. Il y a urgence et une prise de conscience collective s'impose. À la faveur donc de la journée mondiale de l'environnement ce vendredi, il s'est agi pour le ministre Alla Kouadio Rémy d'intéresser les populations à la lutte. Lorsque nous jetons les sachets plastiques, nous jetons les chewing-gums, nous jetons les Kleenex, nous versons l'eau dans la rue, on ne protège pas notre environnement. Et pourtant nous pouvons être propres. On arrive à détruire facilement, mais lorsqu'il faut restaurer,
il faut beaucoup d'années. Honneur pour la Côte d'Ivoire, cette célébration 2015 sur le continent africain s'est tenue à Boisflé en présence de Daniel Kablan-Duncan qui a assuré de la détermination du gouvernement à protéger l'environnement. Il est incontestable que l'être humain consomme de plus en plus de ressources humaines, au-delà de la capacité de notre planète à les régénérer. Tenant compte de la croissance démographique, les impacts des activités humaines sur l'environnement vont s'intensifier si des modes de consommation actuels ne changent pas. En effet, le gouvernement a entrepris depuis 2011 la révision et l'adaptation des principales politiques relatives à l'environnement et à la gestion durable des ressources naturelles. 7 millions de rêves pour une seule planète, consommons avec modération. C'est le thème de la journée qui exhorte à minimiser l'usage des ressources naturelles. Protéger donc l'environnement par des gestes simples, refermer un robinet d'eau qui coule inutilement à flot, éteindre les luminaires avant de sortir tout simplement d'une pièce. De l'économie, à présent, la Côte d'Ivoire et la BAD, la Banque africaine de développement, ont signé 2 accords de financement d'un montant global de 53 milliards 500 millions de francs CFA, accords qui permettront de réaliser des infrastructures routières au sein des pays de l'Union du fleuve Mano. Des précisions avec notre reporter Chantal Eouma. 53 milliards 500 millions de francs CFA. C'est le montant alloué à la Côte d'Ivoire par le groupe de la Banque africaine de développement, BAD. À travers cette structure, le Fonds africain de développement, FAD, et la Facilité d'appui à la transition, FAT. 2 prêts qui visent à soutenir la relance économique post-conflit dans le cadre du financement d'infrastructures routières, notamment le programme d'aménagement des routes et de facilitation du transport au sein de l'Union du fleuve Mano. À terme, ces prêts permettront de réduire le coût des transports, de favoriser la libre circulation des transports et des biens entre les pays de l'Union du fleuve Mano et enfin, d'améliorer les conditions de vie des populations. La Chambre des comptes de Côte d'Ivoire a un nouveau siège à la dimension de sa mission de contrôle de la gestion des finances publiques. L'édifice a été offert par la Banque mondiale à travers son projet DGDI, Don de gouvernance et de développement institutionnel. Coût de l'ouvrage, plus de 500 millions de francs CFA, nous dit notre reporter Noël Niagno. Bâti sur une superficie de 1200 mètres carrés en plein cœur de la cité, les cascades des 2 plateaux 7e tranche, le nouveau siège de la Chambre des comptes est prêt pour le service. Il est composé de 2 bâtiments, une bâtisse principale composée de 8 bureaux et une annexe R+2 de 45 bureaux et de plusieurs salles de réunion. Ce nouveau cadre de travail arrive à point nommé pour le personnel de la Chambre des comptes. Les locaux de l'immeuble BCC affectés à la Chambre des comptes sont devenus trop exigus et ne répondent plus aux besoins actuels de la juridiction, sans compter les désagréments causés par les dysfonctionnements de la chaîne de froid et aux pannes incessantes d'ascenseurs et du système électrique. Le temps était donc venu de donner un nouvel espace et des conditions de travail propices à l'expression des compétences et à une saine émulation de l'ensemble du personnel magistrat et non magistrat. Coût de l'ouvrage, 500 millions de francs CFA, montant entièrement financé par la Banque mondiale à travers son projet de don de gouvernance et de développement institutionnel de GDI. Avec le vote de la loi portant loi de finances et la loi votée le 5 juin 2014, la Chambre des comptes voit ses attributions être renforcées et étendues pour mener à bien ses missions désormais élargies. Les capacités de cette institution devraient effectivement être renforcées pour s'adapter au nouveau contexte. Pour la Banque mondiale, il s'agit d'aider la Côte d'Ivoire à mettre en place les instruments de contrôle des deniers publics, gage d'une bonne gouvernance économique. Notre appui financier et technique en faveur de la Chambre des comptes s'inscrit dans la dynamique de la création des institutions fortes et pérennes qui constituent le véritable gage de la stabilité et du développement économique d'un pays. L'honneur est revenu à Kaba Nialé, ministre auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, d'inaugurer le tout nouveau siège de la future Cour des comptes. Appellation que prendra ce corps de contrôle des finances publiques après adoption par le Parlement du projet de loi organique lui conférant plus d'autonomie et des pouvoirs plus élargis.
De nouveaux membres à la haute autorité pour la bonne gouvernance, Ouraga Obou et Moussa Koné, ont prêté serment ce vendredi devant la Chambre des comptes de la Cour suprême. Les temps forts de la cérémonie dans ce reportage de Gabriel Zanilou. 2 membres de plus pour la haute autorité pour la bonne gouvernance. Ouraga Obou et Moussa Koné ont prêté serment le vendredi 5 juin devant la Chambre des comptes de la Cour suprême. Pour les Ivoiriens, le renforcement de l'équipe de la haute autorité pour la bonne gouvernance est une force pour l'institution. Et cette action va permettre à la Côte d'Ivoire d'être dans de bonnes dispositions au niveau de la sous-région. La corruption a vraiment pris de l'ampleur dans nos sociétés d'aujourd'hui. Donc il faille que le gouvernement vraiment mène des actions concrètes pour pouvoir lutter contre ce fléau. Je pense que l'autorité de la bonne gouvernance a sa raison d'être. Comme l'a dit hier Obama, au Ghana, l'Afrique a besoin d'institutions fortes, d'institutions capables d'orienter la bonne gestion des choses de l'État. Avec Ouraga Obou et Moussa Koné, l'équipe de la haute autorité pour la bonne gouvernance se renforce. Elle sera désormais constituée de 11 personnes pour mener la croisade en vue de la normalisation de la vie publique. Pour les assermentés, la nouvelle fonction demande plus de responsabilités. C'est une grande responsabilité parce qu'il s'agit de contrôler les personnes qui ont la gestion des finances publiques de l'État. Ça suppose que vous-même, vous êtes de bonne intégrité, vous êtes de bonne autorité. Je m'engage à faire en sorte que la bonne gouvernance soit une pratique courante dans toutes les administrations, dans tous les services, que ce soit des services publics ou des services privés. Parce que vous savez que la corruption est une gangrène. Choisis au regard de leur intégrité morale et leur honnêteté, ces soldats anticorruption ont pouvoir sur toutes les autorités vivant dans le pays, à l'exception des autorités militaires pour des questions de secret défense. Les élections générales à venir ici en Côte d'Ivoire se préparent activement au niveau de la CEI, la commission électorale indépendante. Elle a remis des kits de sensibilisation aux représentants d'organisations de la société civile ivoirienne. Ces représentants de la société civile ont pour mission de parcourir le territoire national pour expliquer aux populations pourquoi il est important de s'inscrire sur la liste électorale. Koné par Gassoro. T-shirts, affiches, flyers, entre autres. C'est le matériel que composent ces kits de sensibilisation sur l'importance de se faire enrôler sur la liste électorale. Kits remis aux organisations de la société civile par la commission électorale indépendante CEI. Les élections dernières, la société civile nous a accompagnés dans la sensibilisation et la communication des populations. Donc il était bon que nous recommencions l'expérience qui a si bien réussi avec elle. Les différentes organisations de la société civile sélectionnées pour cette campagne de sensibilisation se disent prêtes à investir tout le territoire national en vue de sensibiliser les nouveaux majeurs à s'inscrire sur la liste électorale. La COSOPSI était déjà présente dans les années passées, donc nous allons nous déployer très rapidement parce que nous avons des zones à couvrir. Nous nous sommes déjà apprêtés, nous avons nos agents que nous allons former et dès que l'appui qu'on va nous remettre est disponible, les agents investissent le terrain. L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire est prévue pour se tenir en octobre prochain. C'est pourquoi la commission électorale indépendante exhorte tous les jeunes en âge de voter à s'inscrire sur la liste électorale. Rappelons que le mardi 26 mai dernier, la CEI avait rencontré chefs coutumiers, guides religieux, partis et regroupements politiques qui se sont engagés à sensibiliser leurs militants à s'inscrire sur la liste électorale. Parlons maintenant de lutte contre la drogue. 145 kg de cocaïne ont été saisis à Noé, à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. C'est la deuxième grande saisie de cocaïne en une semaine. La marchandise est évaluée à près de 13 milliards de francs CFA, nous dit Noël Niagno. Diffusé dans le journal télévisé de 13h de RTI 1 du 30 mai 2015, élément rapportant une saisie de drogue dissimulée dans des cardans, c'est 70 cardans usagés saisis de façon régulière le 28 mai sous le numéro 4255 au port de douane de Noé serait passé comme lettre à la poste. Et le propriétaire aurait empoché la coquette somme de plus de 7 milliards de francs CFA.
parce que ces cadrans dissimulaient 145 kg de cocaïne. Le directeur général des douanes, le colonel-major Issa Coulibaly et ses plus proches collaborateurs se sont rendus au poste de douane de Noé dans le département d'Aboissou, à la frontière est de la Côte d'Ivoire avec le Ghana. Il a félicité ses collaborateurs et leur a demandé de redoubler de vigilance. Ici à Noé, aujourd'hui, c'est 145 kilos de cocaïne. À l'aéroport, c'était 132 kg de cocaïne. Ce qui fait en moins de 4 jours une prise d'à peu près 277 kg de cocaïne. Et quand vous voyez le mode opératoire utilisé, ça veut dire que ce sont les mêmes qui avaient choisi de multiplier leurs chances en passant à l'aéroport et en passant à Noé ici. Et je suis venu vraiment pour les féliciter. Pour le seul mois de mai 2015, ce sont environ 13 milliards de francs CFA de saisies opérées par l'administration des douanes de Côte d'Ivoire. Poursuivant son message en direction de ses collaborateurs, Issa Coulibaly leur a demandé de surseoir à toute action susceptible de nuire à l'image de la douane qu'ils sont en train de réhabiliter si brillamment à travers ces saisies qui font date dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et toujours dans le cadre de la lutte contre la drogue, la police des stupéfiants a mis la main sur une dame qui se présentait officiellement comme une commerçante. Et pourtant, elle alimentait des fumoirs en drogue dans la commune d'Abobo. Et l'autre, également commerçant domicilié au Brésil, vous allez le voir, ça donnait au trafic de drogue. Il a été pris par la cellule aéroportuaire anti-trafic à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Boué, avec plusieurs boulettes de cocaïne dans l'estomac. Les 2 personnes ont été mises aux arrêts par la police des stupéfiants. Voilà. Dans l'actualité également, la fin de l'émission 2015 du DISCOP, rendez-vous international des professionnels de la production et la diffusion des programmes audiovisuels, qui avait pour invité d'honneur l'Afrique du Sud. Quel est le bilan de cette première édition organisée ici en Côte d'Ivoire? La réponse avec Christelle Mulan. 600 participants au lieu des 400 attendus, près de 4000 rencontres et plus de 100 affaires conclues, de l'information et de la formation à travers des panels et conférences. La première édition du DISCOP Abidjan a, semble-t-il, tenu toutes ses promesses. Quelques participants nous en disent plus. Le DISCOP à Abidjan est un DISCOP extrêmement convivial. Il y a une proximité extrêmement forte qu'on ne retrouve pas forcément sur d'autres salons. C'est une très bonne idée d'avoir organisé un DISCOP à Abidjan pour les chaînes francophones déjà. Dans le DISCOP, on est sûr au moins d'avoir un large choix concernant les contenus africains. Plus de contenus africains qu'on ne peut retrouver ailleurs. Les producteurs africains ont énormément de quoi proposer à l'industrie audiovisuelle sans pouvoir accéder aux autres marchés internationaux d'Europe ou d'Amérique. DISCOP Abidjan, c'est aussi la possibilité pour les diffuseurs africains francophones d'acquérir près de chez eux et plus facilement du contenu audiovisuel. Avec la TNT qui est en train d'arriver, évidemment, il y aura une grosse concurrence qui va venir d'ailleurs. Donc si nous, en tant qu'entité africaine, on n'arrive pas à trouver des contenus qui correspondent à notre environnement culturel, on va être, submergé par les autres. Je suis venu certainement chercher des émissions telles que les séries africaines, les dessins animés, des émissions qui ne parlent pas aussi d'alcool ni de sexualité. Côté distributeur, un nouveau venu capitalise les acquis de ce premier DISCOP Abidjan aux allures francophones. Mieux, RTI Distribution se positionne déjà pour le prochain DISCOP à Johannesburg. Nous avons eu énormément de passages sur notre stand. La cible francophone est plutôt acquise, si j'ose dire, et il nous reste maintenant à attaquer le marché anglophone, donc ça sera notre objectif principal pendant le DISCOP Johannesburg. La 11e édition de DISCOP, c'est à Johannesburg en novembre prochain. Pour Basic Lead, organisateur du DISCOP Africa, le succès et les particularités déjà notables du DISCOP Abidjan sont gages de pérennité. Il y a eu un accord de coproduction qui a été établi entre la RTI et puis un producteur indépendant sud-africain. Il y a eu des tas de deals qui ont été faits, par exemple, entre Côte Ouest et la télévision turque, par exemple, entre Ebony Live TV au Nigeria et un gros producteur américain. Je pense que c'est en tous les cas, la première édition de celui qui a eu le plus de succès. Et effectivement, je pense que cette première édition à Abidjan a démontré que
cette démarche a un sens. Avant l'étranger, rendons-nous maintenant dans les régions du Gontougo et du Bunkani où des femmes qui ont mené des actions de développement ont été célébrées en présence de femmes ministres du gouvernement. C'est par la voix de leur porte-parole, Afissata Ouattara Baki, que les femmes des régions du Bunkani et du Gontougo ont exprimé leur admiration et gratitude à la ministre chargée de l'économie et des finances, Nialé Kaba, récemment. Elles se réjouissent des actions sociales et de développement entreprises par la ministre en leur faveur, notamment la structure de microcrédit qui profite à des milliers de femmes. Nous voici rassemblés pour célébrer la plus illustre d'entre nous, celle qui se révèle à la Côte d'Ivoire comme une valeur sûre et admirée du président de la République, son Excellence Alassane Dramane Ouattara. La marraine de la manifestation, Anne-Désirée Ouloto, a salué les qualités humaines, intellectuelles ainsi que les initiatives de développement de sa collègue du gouvernement. En réponse, Nialé Kaba a apprécié la cohésion au sein des populations. Elle a exhorté les femmes à se regrouper afin de bénéficier davantage de soutien. Chères sœurs, votre engagement et votre mobilisation un peu plus grande chaque année me rassure et me réconforte que nous avons fait le bon choix de nous retrouver chaque fois en cette période de l'année pour travailler à améliorer la condition générale de la femme dans la société en lui donnant une meilleure visibilité. De nombreux dons en matériel agricole, des vivres et des pagnes ont été offerts aux femmes par les deux ministres. Les ministres francophones de l'enseignement supérieur sont réunis à Paris pour échanger sur le développement numérique de l'espace universitaire francophone. Les travaux vont aboutir à l'adoption d'une nouvelle politique pour redynamiser l'enseignement universitaire dans les pays qui ont en commun l'usage de la langue française. Envoyé spécial à Paris, Kwasi Mamadou. Depuis quelques années, le développement numérique de l'enseignement est en train de bouleverser le paysage universitaire mondial. Les cours en ligne, les visioconférences, les formations diplômantes par Internet sont des dispositifs peu coûteux qui démocratisent l'enseignement. Encore, faut-il que ces dispositifs soient nourris de ressources éducatives de qualité et accessibles à plus grand nombre. Ce défi, les ministres de l'enseignement supérieur et de l'espace francophone veulent le relever. D'où cette toute première réunion sur le développement numérique de l'espace universitaire francophone. Nous allons mettre en commun nos expériences en matière de renouvellement de la pédagogie, parce qu'il ne s'agit pas simplement de substituer un outil à un autre, il ne s'agit pas de remplacer un manuel papier par un manuel numérique. Quand on parle du numérique à l'université, on parle bien de renouvellement de la pédagogie pour introduire davantage d'interactivité, davantage de flexibilité aussi pour les étudiants qui parfois peuvent avoir besoin de s'organiser autrement. Cette rencontre est un cadre d'échange, également une occasion pour le ministre Niamey Konan de présenter les réalités des universités ivoiriennes. Où nous allons nous enrichir des expériences des autres. D'abord, parce qu'il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes dans ce projet. Nous espérons le voir aboutir totalement avant la prochaine rentrée, c'est-à-dire mettre en place une université numérique ivoirienne. Nous allons donc nous appuyer sur l'expérience des autres pour accélérer donc notre processus. La réunion de Paris est une opportunité de présenter les nouvelles techniques dans cette dynamique de promotion du numérique dans l'enseignement supérieur. Toute personne qui peut se connecter sur Internet a la possibilité de se connecter sur franceuniversiténumérique.fr et donc aura la possibilité de récupérer des ressources pédagogiques, de dire dans sa pédagogie à un étudiant de faire de la pédagogie inversée, de faire un quiz, de faire un exercice, de réviser un cours. Et ça, c'est à la liberté du professeur. Tout est gratuit et libre. Au cours de cette assise, les 32 ministres de l'espace francophone prendront d'importantes décisions pour booster l'enseignement supérieur dans leur espace. Tout près de chez nous au Ghana, le bilan de l'explosion d'une station essence s'élève à plus de 100 morts. Le drame s'est produit hier, donc le mercredi dernier à Accra, la capitale. Le président ghanéen John Dramani Mahama est allé sur le lieu du drame. Il a qualifié de catastrophique ces pertes humaines. Et face à cette situation de tristesse, le président ivoirien Alassane Ouattara a adressé à son homologue ce message.
C'est avec une profonde consternation que j'ai appris la terrible explosion survenue dans une station-service occasionnant d'importantes pertes en vie humaine et de nombreux blessés. Partageant la douleur du peuple frère du Ghana, le peuple et le gouvernement ivoirien se joignent à moi pour présenter à votre Excellence, au gouvernement et aux familles éplorées, nos condoléances les plus attristées. Et je prie également votre Excellence de bien vouloir transmettre aux blessés de cette tragédie mes vœux de prompt rétablissement signé Alassane Ouattara. Il faut ajouter que le président Alassane Ouattara a dépêché à Accra ce matin une délégation ministérielle conduite par le ministre des Mines et de l'Énergie, M. Adama Toungara, comprenant la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Mme Goudou Kofi Raymond, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Ghana, son Excellence Ewi Kouto Bernard, et des hauts fonctionnaires de la présidence de la République et du centre des grands brûlés du CHU de Cocody. Cette délégation s'est jointe à une délégation de la République togolaise conduite par son président Faure Gnassingbé, qui a réitéré au nom des deux pays leurs condoléances suite au drame survenu et exprimé leur solidarité par divers dons, dont un lot important de médicaments pour faire face aux soins d'urgence. Le nouveau président nigérien Muhammadu Buhari a salué hier à N'Djamena le rôle essentiel de l'armée tchadienne dans la lutte contre Boko Haram. Pour son premier voyage à l'extérieur, Muhammadu Buhari a choisi le Niger, le pays avec lequel il partage la lutte contre Boko Haram. Au cours de la rencontre qu'il a eue avec le président Mahamadou Issoufou, les échanges ont essentiellement porté sur les questions sécuritaires. Je suis venu chercher l'appui de nos voisins et c'est pour ça que je suis au Niger. J'irai à N'Djamena et je vais aussi parler avec le président du Cameroun pour étudier les voies et moyens de renforcer davantage nos forces et voir comment traiter Boko Haram avant qu'ils ne commettent des dégâts encore plus graves. Le président nigérien a remercié son voisin du Niger pour sa collaboration qui a permis de reprendre plusieurs localités à Boko Haram. Il a également informé sur de nouvelles dispositions militaires prises par son pays. Nous avons déjà commencé à revoir la stratégie contre Boko Haram. Nous avons instruit l'armée afin que son commandement qui lutte contre Boko Haram soit déplacé d'Abuja pour se rapprocher davantage du front et ils ont commencé à s'y préparer. Le nouveau président nigérien a annoncé que la lutte contre Boko Haram serait au centre du prochain sommet des pays de la Commission du lac Tchad, regroupant le Niger, le Tchad, le Cameroun, le Nigeria et le Bénin. C'était Thomas Nguessambi du service politique de la rédaction. Rappelons qu'après une semaine de visite en Côte d'Ivoire, le roi du Maroc, Mohamed VI, a quitté Abidjan ce vendredi en début d'après-midi pour Libreville au Gabon. 4e étape de sa tournée africaine. Avant la Côte d'Ivoire, Mohamed VI était au Sénégal et en Guinée-Bissau. Notons que cette 3e visite du roi Mohamed VI en Côte d'Ivoire a été marquée par la signature de 22 accords de coopération, dont 4 pour la valorisation de la lagune ébriée dans le district d'Abidjan. Voilà donc le roi Mohamed qui quitte Abidjan en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI 1. Portez-vous bien.